Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. On va commencer les blocs de notre album Chocolate Kiss pour la boutique Les Kits de Corinne. C'est le kit mensuel du mois de février 2023. Et donc, on va pouvoir commencer à faire nos blocs pour attaquer l'album. Alors, pour l'instant, nous allons faire un bloc. On va pas faire 4 blocs identiques. Donc, faites-en un. Il y en a 2 comme ça, mais pour l'instant, on n'en fait qu'un. Alors, il faut couper un morceau de 50 cm sur 17. Et sur le côté 50, on va plier à 24. On plie à 48 et on a nos 2 cm de languette pour fermer notre bloc. Donc sur le côté 50, 24, 48 et 2. Et ici 17 de largeur. Ça vous fait une page de 24 sur 17 qu'on va utiliser toujours en paysage. Je vous rappelle que voilà, ça va être comme ça sur la reliure. Ici on a la couverture, ici on a la première face. Donc attention quand on va tourner qu'il faut mettre les choses à l'endroit. Alors, sur la page numéro 1, donc ça c'est le bloc 1 et la page numéro 1, on va faire une pochette comme ça avec des diagonales et 2 rabats l'un sur l'autre. La structure est très très simple. Tout le monde peut le faire, c'est très facile. On va jouer beaucoup sur la décoration parce que le papier est un petit peu coquin, un petit peu farfelu, c'est très gourmand et tout ça. Donc on va faire une structure assez simple. On n'a qu'une collection, donc on ne peut pas faire trop important. Mais on va essayer de trouver l'originalité dans l'agencement des papiers et dans la structure en elle-même. Alors, on va couper ici, c'est pas difficile. Comme ça. Voilà. J'ai en fait coupé un rectangle. D'accord? Donc, mon rectangle, il fait 28 cm sur 17. Donc, 28 cm sur 17. Je plie à 2, je plie à 26. Et ensuite, je vais couper à partir de la pliure une diagonale qui va aller d'un bout à l'autre de ce rectangle. C'est-à-dire que vous allez avoir une languette ici, une languette ici, et évidemment, on va la tourner pour la mettre comme ceci. Mais au départ, c'est un rectangle de 28 sur 17 et on plie à 2 et on plie à 26 pour obtenir nos 24. Et on coupe à partir du pli. Vous voyez, la languette, elle est derrière ici. Donc, on coupe à partir du pli en diagonale jusqu'au pli de l'autre languette. Et après, on va avoir ce côté et hop, on tourne et on a l'autre. Ok? Alors, on va d'abord coller celle de gauche. Parce que dedans, il va falloir mettre, dessus, il va falloir mettre un papier avant de coller l'autre. Sinon, après, vous ne pourrez plus enfiler votre papier dedans. Donc, on colle d'abord, toujours pareil, comme une pochette, du double face rouge en bas de 6 mm en bas de ma pochette et mon scotch sur le côté. Et ça, je viens le coller ici. Ça fait juste la largeur de ma page. Et donc ici, on colle le bas ici. Alors, ici, il faut coller le papier. Avant de coller, c'est comme ça. Voilà, avant de coller l'autre partie, puisque l'autre partie sera collée par-dessus ici, il faut donc mettre le papier d'abord. Donc, on va coller d'abord notre papier pour après arriver à avoir
Voilà, ici, pour avoir la place de glisser le papier dessous, puisque l'autre morceau va être, l'autre diagonale là, va être collé par-dessus. Donc voilà la première partie de coller. Ensuite, on va coller notre deuxième diagonale de la même façon. Et vous voyez qu'ici, ça sera collé. C'est pour ça qu'on a mis le papier en premier. Donc ici, on colle notre deuxième diagonale. Au départ, j'avais prévu de faire les deux rabats qui s'ouvraient. Mais on n'a pas assez de papier. Alors, ça s'est transformé en pochette. Voilà, comme ça c'est collé, ça risque plus rien. On peut, alors ici il y a ça, c'est le verso, hein. On se sert du même papier et ici dans la pochette j'ai mis un papier uni. Parce qu'il va pas falloir que je le recoupe. Il rentre difficilement. Une fois que j'aurai enlevé mon scotch, je vais avoir du mal. Donc je vais peut-être le recouper un petit peu. Voilà, ça va nous faire ça. Alors ensuite, on a les rabats en haut et en bas. C'est les deux mêmes. Et ceux-là, eh bien, on va les enfiler évidemment dans notre enveloppe, ici. Donc, ils font 13,5 sur 24. Et sur le côté 13,5, on plie à 11 et à 11,5. On a un petit gousset d'un demi-centimètre pour permettre le volume derrière. Donc 13,5, 24, 11, 11,5 et on le coupe deux fois. Donc, ça me tire au souci. Je vais le faire de suite parce que je vois que ça a du mal à s'enfiler. Donc, je vais le mettre avant de mettre mes rabats parce que sinon après je vais être gênée. Voilà, comme ça il est en place. Je peux le manipuler plus facilement. Et il est collé. Voilà. À y être. On fait celui-là aussi. Comme ça, on est tranquille. Non, 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 non. Pas encore. Laisse d'abord, je te mets en place. Voilà. Vraiment joli ce papier. Alors, le premier, on va le mettre en haut dans notre pochette ici. Le long de la première pliure, bien sûr, de notre gousset. Ça fait exactement la même largeur. Donc, pas de problème. On colle là-haut. On descend à sa place. Et on peut mettre en place. Voilà. Et ensuite, on va mettre celui du bas. Toujours à l'intérieur de l'enveloppe. Et notre page, elle est finie. On va pouvoir mettre nos aimants parce que comme je n'ai rien monté, j'ai préféré attendre. On remet bien nos goussets et là on va mettre deux petits aimants. Alors on va couper nos scotch pour mettre les aimants.
un ici, un autre de l'autre côté. On appuie bien. On coupe 2 autres morceaux de scotch pour mettre ceux de l'autre côté. Voilà. On met bien tout en place. Et on colle nos scotch de l'autre côté pour la fermeture. Et voilà. Et là, on peut coller nos papiers sans problème. Voilà. Ici, on va prévoir un emplacement photo. Comme ceci. Ici, pareil, on va faire un emplacement photo. Donc, on va le mettre de l'autre côté, tiens. Voilà. Après, on a des petites chutes de papier pour pouvoir combler. Voilà, parce que j'ai pris mon chocolat pour faire des bordures, voilà. Comme ça. Ici, on fait pareil. Comme ça. Et là, on a une carte, donc 11-16, pour mettre à l'intérieur de notre pochette. Et ensuite, on a les parties. Alors, ça, c'est ici. Et ça, c'est par-dessus. On met celui-là. Voilà, ça va donner ça. Je colle tout ça et je reviens vers vous pour vous montrer. Et après, on fait le verso. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est collé. Donc, pas de surprise, hein, puisque je vous avais montré. Donc ici, voilà comment ça se présente. Donc ici, on va pouvoir le mettre dans notre reliure comme ceci. Donc ça s'ouvre comme ça et on a un espace photo avec 2 petites chutes de papier. Un autre espace photo, toujours j'ai mis mon petit chocolat au milieu là. Et donc ici, j'ai mis la carte avec le même papier que sur ma pochette pour faire un effet. On peut même le mettre comme ça, tiens, c'est encore mieux. Voilà, j'aime beaucoup ça, m'amuser avec le papier comme ça. Là, en plus, on peut se le permettre parce que c'est un album très simple. Et du coup, on va pouvoir s'amuser sur le papier et sur la décoration après. Et ça se ferme comme ça. Alors, ici, c'est notre page numéro 1. Sur le bloc numéro 1, la reliure est ici. Donc maintenant, on va tourner notre page vers là pour avoir l'endroit de notre page. Attention de pas faire comme ça parce que vous allez le faire à l'envers. Donc, on tourne bien comme le sens de l'album. Et ici, on va mettre 2 fausses pochettes en fait. Comme ceci. Donc là, il n'y a pas de gousset, il n'y a rien. C'est pour ça que j'ai réduit les espaces entre les blocs. Voilà, quand on n'a pas beaucoup de papier, on fait la structure adéquate pour avoir quand même un joli album, pour pouvoir bien le décorer et une structure assez simple. Alors, ici, on fait 12 cm sur 18 et sur le côté 18, on plie à 16. 12, 18, 16. Et ça, on le fait 2 fois. Et ça, on va le coller sur le bas de notre page, à l'intérieur de notre enveloppe. Comme ceci, puisqu'on a 24, 12 et 12, c'est parfait. Jusque là, je sais compter. Voilà, et on obtient ça. Ça va évidemment s'ouvrir. Ensuite, ici, pour faire la fausse enveloppe, en fait, on va couper un morceau de 12 cm sur 8. Et sur le côté 8, on va plier à 6. Et là, j'ai fait les petites
les petits coins pour bien montrer que c'est une enveloppe. Hein. Ça va faire ça pour faire un petit effet. Voilà. Et ça, on va donc le mettre, on va le couper 2 fois également, 12, 8, 6. Et on va le mettre dans notre enveloppe, tout en haut, ici. Et après, on n'aura plus qu'à mettre nos aimants de fermeture. Et on aura nos 2 pochettes, nos 2 fausses pochettes en fait. Voilà, ça va donner ça. Donc évidemment, on va avoir des espaces photos à l'intérieur ici. Et ici, comme on a une grande page, on va faire un stop pour y glisser une carte. Donc on va couper une carte de 11 sur 16 pour la mettre ici dans le stop qu'on mettra sur le côté. Allez, on colle tout ça et on met nos aimants. C'est pas difficile. On se cale sur le bord de notre bloc ici, à l'intérieur de notre enveloppe, le long de la pliure du gousset. Enfin, il n'y a pas de gousset. Le long de la pliure, tout simplement. Et ici, pareil, on colle la seconde. C'est pas la peine de faire 2 goussets. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur dessous, donc... Et oui, quand on n'a pas beaucoup de papier, il faut être ingénieux, faire des choses un peu originales, s'amuser avec le papier pour faire des effets. Et là, il faut bien faire attention quand on met nos aimants que les morceaux soient bien en face. Donc pour l'instant, on colle. Et ensuite, voilà, là, ça sort un petit peu. Donc c'est ici qu'il va falloir re-appuyer sur mon pli pour que ça ne le fasse plus. Voilà. Et donc ici, on a 2 aimants à mettre pour fermer. Ah. Ce vilain il est allé se coller dessous. Alors, le petit scotch. On colle les premiers à leur place. Au milieu, tant qu'à faire. C'est quand même un peu joli, mais bon, ça ne se voit pas. Donc, c'est pas très grave. On ne va pas mesurer non plus. Hein. En voilà un. En voilà 2. On plie. Alors, on fait bien attention que tout soit bien en face. Ici, on colle le premier. Ici, on colle le second. Et on n'a plus qu'à mettre les papiers. Et la page numéro 2 sera terminée. Voilà. Alors, les papiers. D'abord, celui-ci. Alors, attendez, parce que là, j'ai tout mis sur le côté. Voilà, ça, c'est ma carte. Alors, ici, ce papier-là. C'est de la torture, je vous dis, ce papier. C'est de la torture. Alors, dessous, j'ai mis du papier uni, évidemment, pour économiser au maximum mon papier fantaisie. Ici, j'ai le fameux rose fuchsia, là, qui est très joli, d'ailleurs. Et pour pas que ça fasse trop, j'ai découpé des petits cœurs pour mettre ici et ici, dans les chutes de papier, toujours. Voilà, ça va donner ça. Ensuite, on va fermer. Sur le dessus, on utilise, c'est la même feuille, hein, puisqu'on a 2 feuilles de chaque dans la collection. On met ici, on reste dans le fuchsia. On met ici.
Et là, j'ai coupé 2 petites bandes avec des fleurs. Parce que ici, je vais avoir mon dessus fleuri. Voilà, ça va donner ça. Alors, summum des summums. Quand je vous dis que je m'amuse, je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Ici, j'avais une chute de papier, parce que c'est le verso, c'est les 2 feuilles, hein, comme ça. Une chute de papier qui me faisait exactement, enfin après j'en ai coupé des petits bouts, mais enfin j'avais la place, on va dire, de faire une carte, celle que je vais glisser là dans le stop, et j'ai pris le même papier. Comme ça, quand ma carte sera coincée dans mon stop, elle disparaît. Elle se cache derrière les macarons et les petits biscuits, les chocolats. C'est de la torture. Et donc ça, voilà, on va mettre tout ça comme ceci. D'accord? Allez, je colle tous mes papiers et je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne, évidemment, une fois bien collé, une fois terminé. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Donc voilà ce que donne votre deuxième page sur le bloc numéro 1. Hein. On a bien assorti tous les papiers. Ça va s'ouvrir comme ceci, avec des espaces photos ici et un espace photo ici. Et j'ai regardé dans le sachet des petites enveloppes, il y a celle-ci qui a bien assorti au papier, qui pourrait éventuellement me servir de stop pour mettre ma carte derrière et que je vais pouvoir décorer avec mes petites chutes de papier. Voilà ce qui me reste, n'est-ce pas? C'est vraiment des petites chutes avec lesquelles je vais pouvoir faire mes petits stops là, mes petites décorations. Je peux couper des petits cœurs, là je peux couper des roses, là les carrés de chocolat. Je vais pouvoir faire un petit stop ici bien sympathique pour pouvoir ranger ma carte, et la petite enveloppe va très bien à cet endroit. Et donc il suffit, il faut l'ancrer. Ah oui, alors l'encre, je vous ai pas dit. J'utilise celle-ci, imprononçable pour moi. Donc, je vous laisse voir le nom de l'encre. Donc, c'est un rose un peu saumon. C'est une des dernières qui est sortie là. Il vient de sortir encore une grise, un joli gris clair qui m'a l'air très joli aussi. Hein. Alors voilà, on encre bien partout, bien que c'est ton sur ton, mais c'est quand même plus joli. Et on va coller, je laisse là, hein, comme ça vous pouvez lire le... Alors ici, un peu de colle parce que c'est vraiment étroit pour mettre du scotch. Donc on va le faire à la colle. Peut-être pas jusqu'en haut, j'ai fait des bêtises. Et oui, j'ai fait des bêtises. C'est pas là qu'il fallait mettre la colle. Il valait mieux le mettre sur le petit rabat. C'est pas grave, cette colle, elle ne tâche pas, elle est géniale. Voilà, donc ici c'est fermé. Alors là, ce qui m'énerve dans la colle, c'est qu'il faut attendre. Moi qui n'ai pas de patience pour ce genre de choses. Et donc là, on va la coller. On va positionner notre carte. Hop. On va dessiner là où arrive la carte à peu près. Et on va pouvoir mettre là du scotch. C'est quand même plus... Enfin, je trouve plus confortable. Et je vais pouvoir coller ma petite enveloppe en guise de stop pour glisser ma carte derrière. Je n'aurai plus qu'à la décorer avec mes petites chutes de papier. Mettre un petit mot dessus et certainement quelque chose dedans pour que ça fasse joli aussi. Alors par contre, elle tient pas bien fermée, mais j'ai pas envie de mettre du scratch. Elle va s'aplatir à l'usage. Donc ici, on enlève les scotch. Oui. Voilà.
On remet la carte à sa place. Pour être sûr de bien la positionner. Ah non, c'est pas dans ce sens, c'est comme ça. Et comme ça, on sait à peu près où mettre l'enveloppe. Pour pouvoir glisser la carte derrière. Voilà, j'adore, c'est joli. Donc ici, ben, évidemment, décorer. Et, ben, là, on verra. Parce que j'ai pas la place de mettre un aimant, c'est trop petit. Parce que vraiment, elle est à fleurs. Alors, peut-être un truc qui tourne là. Hein? On va voir ça. On va voir ça. On va faire un petit cœur qui ferme. Voilà. Alors, amusez-vous. Ça, c'est des amusements. Ça, c'est des choses exprès pour s'amuser. J'adore. Voilà, là aussi, hein, il faut faire quelque chose hein, pour que ce soit joli. Alors, on va regarder dans quel sens il faut mettre ça, n'est-ce pas? Pour ne pas se tromper. Donc ça, c'est notre premier bloc. Et ça, c'est la page 1 et ça, c'est la page 2. Donc, notre premier bloc, il va rentrer dans l'accordéon ici, dans ce sens. Pour pouvoir le tourner comme ceci et retrouver l'endroit de votre feuille quand on a tourné la page. D'accord? Et là, c'est vrai que c'est pas très évident puisque c'est comme ça. Mais bon, vous voyez qu'il vaut mieux faire le rabat ici que ici. Sinon, ça va s'ouvrir sur l'album. C'est pas commode. Voilà. Et ici, comme ça, on a notre première page et la seconde. Voilà, mesdames. Le bloc numéro 1, il est fini. C'est un album qui sera vite fait. D'abord parce que on travaille avec le kit. Donc on n'a pas trop de multitude de papier. Et ensuite parce qu'on veut faire un album simple et vite fait. Et de temps en temps, c'est bien agréable. Voilà, allez, je vous dis à très vite. Bonne soirée, bonne journée. Et puis à très bientôt pour retrouver le kit du mois de février de la boutique Les Kits de Corinne. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.